Bonjour à tous, c'est Hélène Garcia. Je vous souhaite la bienvenue chez Yogasphère et dans ce groupe de constellation Yogasphère. Je me suis proposé, comme ça à moi-même, de faire des vidéos d'information sur la systémie, les constellations familiales, ce que c'est qu'être représentant des différents peurs et blocages qui nous empêchent de venir soit recevoir une constellation, soit venir représenter. Et ça, tout le long de l'année, pour vous accompagner, pour ceux qui sont intéressés, qui sont très très chauds, mais qui ont peur peut-être de l'inconnu ou d'autre chose. Je commence donc par cette toute première vidéo où on va aller voir qu'est-ce que c'est que la systémie, ce concept de systémie, comment ça fonctionne. La systémie. L'approche systémique, c'est une manière de comprendre les situations ou les problèmes en les envisageant comme faisant partie d'un tout, plutôt que de se concentrer uniquement sur les éléments individuels. Elle considère que les individus ou les éléments d'un système sont interconnectés et qu'ils s'influencent mutuellement leur comportement. Un système, c'est donc comme une toile dans laquelle on est enchevêtré avec d'autres membres de ce même système. Dès qu'il y a deux personnes en interaction, on est en présence d'un système. Ça, c'est super intéressant pour nos relations interpersonnelles. Les systèmes, un système, qu'est-ce que c'est? Nous appartenons à plusieurs systèmes. Le plus important, le principal système, c'est celui de notre famille. Mais vous pouvez appartenir au système des différents clubs ou associations d'activités ou de sport que nous pratiquons, celui de l'école de nos enfants, celui de notre travail, celui de notre quartier, notre commune, notre ville, notre pays, notre planète et notre système solaire, notre galaxie, etc., etc. Vous pouvez aussi donc comparer un système à un bâtiment, à une maison plus ou moins grande selon la taille du système, une maison de plein pied ou une maison à étage. En fonction de nos activités, nous fréquentons donc différents bâtiments, différents systèmes. Nous appartenons à différents systèmes. Les principes systémiques. Ces bâtiments ont besoin de maintenance régulière au risque de tomber en décrépitude et alors il devient compliqué d'y vivre. Ce qui est super, ce qui est fabuleux, c'est que les règles de maintenance de nos bâtiments sont portées par juste trois grands principes. C'est simple, juste trois règles à respecter. C'est topissime. Je vais vous présenter ces trois règles. La première, c'est le principe d'appartenance. Chaque membre d'un système a le droit d'appartenir à ce système, qu'il s'agisse d'une famille, d'une équipe ou d'un groupe. Exclure ou nier l'appartenance d'un individu peut déséquilibrer le système et là provoquer des tensions ou des dysfonctionnements dans le système. Par exemple, dans une famille, un enfant ou un ancêtre dont on tait l'existence peut continuer à peser, pardon, sur le système. Deuxièmement, le principe de hiérarchie et d'ordre. Dans un système, il existe un ordre naturel ou une hiérarchie à respecter. C'est une question de place. Chacun doit rester à sa place. Par exemple, dans une famille, les parents précèdent les enfants, hein, en termes de responsabilité et de rôle. Si cet ordre est inversé, par exemple un enfant qui joue le rôle d'un adulte, le système peut se déséquilibrer. Et troisièmement, enfin, le principe d'équilibre et de réciprocité, le principe de donner et de recevoir. Les systèmes fonctionnent sur un équilibre entre donner et recevoir. Lorsque cet équilibre est rompu, par exemple, quand un membre donne beaucoup sans jamais rien recevoir en retour, cela peut entraîner des conflits, des ressentiments ou des comportements qui sont compensatoires. Toute violation d'un de ces principes entraîne des conséquences sur les dynamiques systémiques entre les membres du même système, avec des impacts subtils mais profonds sur les comportements et les émotions des individus, et donc des conséquences parfois désastreuses sur leur vie. On va revenir sur le principe d'appartenance. Un exemple de violation du principe d'appartenance, c'est
quand un membre du système est exclu, oublié ou nié. Par exemple, un enfant né hors mariage, un enfant adultère, dont l'existence est cachée à la famille. La manifestation, c'est par exemple un autre membre du système, et souvent c'est les petits, les descendants, peut inconsciemment porter le poids de cette exclusion en adoptant des comportements rebelles, en s'isolant, ressentant un mal-être sans raison apparente. Et il peut même reproduire un schéma d'exclusion dans ses relations. Et il est comme s'il était télécommandé, lui, il comprend même pas pourquoi il agit comme ça. Retour donc sur également maintenant le principe de hiérarchie et d'ordre, le principe de place. Violation, ce sont des rôles qui sont inversés ou mélangés. Par exemple, dans une famille qui est monoparentale, un enfant est parentifié, c'est-à-dire qu'il assume des responsabilités émotionnelles ou matérielles pour aider son parent. La manifestation, c'est que cet enfant peut développer un fort sentiment de surcharge, de culpabilité, voire un épuisement émotionnel. À l'âge adulte, il pourrait avoir des difficultés à poser des limites ou à se sentir légitime dans ses propres besoins. Troisième principe, le principe du donner et du recevoir, équilibre et réciprocité. Violation de ce principe, ça peut être un déséquilibre, bien sûr, c'est pas ça peut, c'est toujours un déséquilibre dans le donner et le recevoir. Par exemple, un parent qui donne énormément de l'affection, de l'argent, du temps, mais en fait, il attend inconsciemment que l'enfant le lui rende en réussissant brillamment ou en prenant soin de lui à l'âge adulte. Et la manifestation, c'est que l'enfant peut ressentir une pression écrasante pour répondre à ses attentes de son parent et menant à des comportements perfectionnistes, de l'anxiété ou un sentiment de dette constante, même dans d'autres relations. Les dimensions. En tant qu'être humain, nous appartenons à deux dimensions indissociables, la dimension physique et la dimension énergétique. Ces deux aspects forment un tout harmonieux qui définit notre existence. La dimension physique, elle est tangible, matérielle, elle nous ancre dans la réalité concrète, tandis que la dimension énergétique, plus subtile, invisible, reflète notre vitalité, nos émotions et notre connexion au monde environnant. Ces dimensions ne fonctionnent jamais isolément, elles s'influencent et se nourrissent mutuellement, elles sont interconnectées. Notre corps physique est un véhicule à travers lequel notre énergie vitale circule et cette énergie soutient notre santé, notre bien-être et notre équilibre intérieur. Reconnaître notre appartenance à ces deux dimensions, c'est embrasser notre nature complexe et interconnectée et ouvrir la porte à un équilibre plus profond entre le corps et l'esprit. La dimension physique, on revient un tout petit peu dessus, donc c'est notre corps, le monde matériel tout autour de nous est tangible, c'est également les autres. Elle inclut donc notre structure, les os, les muscles, les organes, nos fonctions biologiques, respiration, digestion, et nos perceptions à travers nos cinq sens. Elle nous connecte à la réalité concrète et nous permet d'agir, de passer à l'action dans le monde physique. La dimension énergétique, c'est le domaine subtil, invisible, mais tout aussi réel. Elle correspond à notre énergie vitale, le prana, au flux qui circule en nous par les chakras, par les méridiens et autour de nous, hein, avec notre aura par exemple. Elle influence notre état émotionnel, mental et spirituel tout en interagissant avec notre corps physique. Elle nous permet de nous connecter et d'agir dans le monde énergétique. Et comme nous, nos systèmes ont une part physique et une part énergétique. Une existence physique, une existence énergétique. Comment faire pour équilibrer nos systèmes? Première étape, ça c'est ma recette, hein. Prenez une louche, de la farine, des œufs. Non. Première étape, prise de conscience. Prise de conscience des systèmes, de la systémie, des dimensions, de tout ce que je viens de vous expliquer. Déjà. OK, c'est comme ça. Deuxièmement, acceptation en appliquant le quatrième principe que je vous présente maintenant, celui de la réalité. C'est-à-dire qu'il faut accepter les choses comme elles se sont passées, les choses, les êtres, les événements comme ils se sont passés comme, et comme ils sont.
Et troisième étape, c'est la responsabilité. C'est prendre la responsabilité de sa vie dans les deux dimensions. La dimension physique, l'outil, c'est en élaborant des plans et en passant à l'action. Et dans la dimension énergétique, l'outil, ce sont les constellations systémiques. Alors, une constellation systémique, c'est pas un jeu de Mario Galaxy. Une constellation systémique, c'est une méthode qui permet d'explorer les nœuds et les dynamiques cachées dans un système. Donc, de nouveau, hein, famille, travail, n'importe lequel de vos systèmes. Les nœuds représentent des blocages ou des déséquilibres provoqués par les violations des lois qui perturbent l'harmonie du système, souvent en lien avec donc les violations des trois principes. Les dynamiques, quant à elles, ce sont les interactions invisibles qui relient les membres du système et maintiennent ces nœuds en place. En somme, une constellation, c'est un service de maintenance. Elle permet de repérer des dysfonctionnements dans notre maison système, un robinet qui fuit à la cuisine, une ampoule grillée à la cave, des tuiles détériorées sur la toiture, un faux contact dans l'électricité de la chambre, etc., etc. Donc, il permet de repérer également les dysfonctionnements qui nous empêchent de vivre confortablement dans notre maison. La constellation permet également d'effectuer la petite réparation une fois qu'on a repéré le problème, donc de dénouer le nœud énergétique dans les deux dimensions, pardon, hein, le nœud dans les deux dimensions, en lançant un cycle de machine à laver dans la dimension énergétique, un cycle sur lequel on n'a aucun pouvoir, on ne sait pas qu'est-ce que ça nettoie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On lance le cycle et en nous permettant d'avoir de grosses prises de conscience sur notre situation, de voir ce qu'il y a dans nos angles morts dans la dimension physique. Et cela nous permet d'élaborer une stratégie adaptée et de passer à l'action favorablement, efficacement. La constellation, c'est vraiment un outil subtil et puissant. Et c'est tellement, tellement, tellement dommage de s'en priver. Comment se déroule une constellation? En séance de constellation, il y a des participants qui incarnent les éléments et les membres du système en révélant ainsi les dynamiques et en mettant en lumière les tensions. On dit donc qu'ils sont représentants. Être représentant, c'est ni plus ni moins qu'utiliser notre capacité naturelle, hein, une capacité comme marcher, parler, penser. Et cette capacité nous permet de capter les ondes énergétiques qui provenant des personnes ou des éléments qu'on représente, comme une antenne capte les ondes radio, de se mettre sur la FM de la personne, par exemple, que l'on représente et d'écouter qu'est-ce qui passe dans cette FM. Et cette capacité, nous l'avons tous en tant qu'être humain. C'est pas un super pouvoir à percevoir des énergies, à se connecter. On appelle ça aussi tout simplement l'intuition. Plutôt que d'analyser ou de réfléchir consciemment, le représentant capte ce qu'il ressent par des mouvements ou des sensations spontanées, hein, et le restitue au facilitateur qui mène la constellation. On peut avoir des ressentis, des pensées, des comportements, et ben, il restitue ça au constellateur, au facilitateur. Et cela permet de dénouer donc les nœuds, de rétablir un flux harmonieux au sein du système. Alors très souvent, j'ai des personnes qui n'ont jamais participé à une constellation et qui ont peur. Et ils me disent, moi, je veux comprendre avant de participer. Ben, le truc, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Pas plus que tu as besoin de comprendre comment les électrons produisent de l'électricité pour utiliser ton lave-linge. Ni comment, je sais pas moi, fonctionnent les ondes radio pour écouter ta radio, justement. Ta chaîne radio, ta FM préférée, hein, ni comment fonctionne ton cellulaire ou ton ordinateur pour regarder cette vidéo. Donc, moi, je t'invite à venir juste comme tu es, à laisser ton mental et donc tes peurs au vestiaire, parce que lui seul te prive de la puissance de la systémie et de l'efficacité de la systémie. Et enfin, il n'y a aucune obligation d'avoir été, pardon, représentant pour recevoir une constellation et pour mettre de l'ordre dans ta maison.
Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai tellement à dire. Je vous ferai d'autres vidéos, mais je pense que là, j'ai essayé vraiment de répondre au tout premier questionnement, hein. C'est qu'est-ce qui se passe? Comment, qu'est-ce que c'est qu'un système? Voilà. Et également, c'est vraiment le gros questionnement, c'est toujours sur les représentants. Je vous remercie de votre attention, puis je vous dis à très, très bientôt dans le groupe. Namaste.